dansons et nous disons avec David, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison du Seigneur. Amen. Amen. Cela veut dire que si ton époux ou ton époux se dit, bon, il est l'heure ou bien il est temps pour qu'on aille à la maison de Dieu, sur le visage de l'époux ou bien sur le visage de l'épouse, dans le cœur de l'époux, dans le cœur de l'épouse, il faut que l'on voit la joie de Dieu. Si les parents disent aux enfants, les enfants, il est l'heure pour que nous allons à la maison du Seigneur, les enfants doivent être dans la joie. Amen. Bien-aimés, ce n'est pas la maison d'un homme. Nous ne venons pas pour rencontrer un homme. Lorsque Moïse monte sur le mont Sinaï, il sait qu'il voulait rencontrer le Saint des Saints. Amen. Et toute rencontre avec Dieu produit en nous la bénédiction. Produit en nous la vie. Parce que Dieu est vie. Dieu est guérison. Dans la Bible, nous avons différents noms de Dieu. Il est El Rapha, il est El Haï, il est El Jireh, il est El Sabaoth, il est El Nissi, il est El Ropi. Il y a différents noms de Dieu. Et donc, lorsque tu entres en contact avec la présence de Dieu, tous ces noms et la puissance de ces noms travaillent dans ta vie. L'on n'a pas besoin, premièrement, de prier d'abord pour toi, avant que le fait que tu sois dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu puisse agir dans ta vie. Amen. Lorsque Moïse a rencontré Dieu, la gloire de Dieu a touché Moïse, de telle sorte que lorsqu'il est descendu de la montagne, les gens avaient du mal à le regarder, à regarder son visage. Parce que le visage étincelait. Le visage était rempli de la lumière de Dieu. Bien-aimé, c'est une grâce lorsque nous venons à la maison de Dieu. Ne regardez pas les murs, ne regardez pas le bâtiment. Ce n'est pas ça le plus important. Parce que rencontrer Dieu, c'est quelque chose qui se produit sur le plan spirituel. Et c'est quelque chose de très fort. Là où il y a la Shekinah de Dieu, Dieu y est. Le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils n'avaient pas d'abord un bâtiment. Il y avait une tente, la tente d'assignation. Ils ont mis en place une tente. Et c'est sous cette tente que Dieu rencontrait Moïse. Et quelquefois, il demandait à Moïse de venir avec Aaron. Dans le cadre de la prière de délivrance et de guérison, nous allons prier pour une personne parce que le Saint-Esprit attire beaucoup plus son attention sur ça. Par rapport à une personne qui a des formes de migraines persistantes. De telle sorte que la migraine en question affecte aussi les nerfs de ses yeux. Nous allons prier pour toute personne qui est confrontée à cette situation. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison du Seigneur. Amen. C'est une grâce. Quand une personne entre dans un lieu qui est éclairé, la personne est illuminée. La personne est aussi éclairée. Mais quand une personne entre dans un lieu qui est sombre, ne vous attendez pas à le voir éclairé. Il restera sombre. Donc lorsque nous entrons dans la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu, Dieu nous éclaire de sa gloire. Et la lumière de Dieu nous touche. La puissance de Dieu nous touche. Donc au travers de l'adoration, au travers même du fait que nous soyons là, il y a quelque chose que Dieu commence à faire en nous. Dans nos vies et dans la vie de nos enfants. Dans la vie de nos familles. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Nous voulons aborder, comme nous l'avons mis dans le document, le journal de l'Église, parce que les informations, certaines informations de l'Église, vous aurez dans le journal. Nous voulons aborder le thème de la bénédiction. La bénédiction. Lorsqu'on entend le mot bénédiction, pour la plupart des hommes, on est heureux. Ah, la bénédiction.
Il y a d'autres qui soupirent. Parce qu'ils se disent, ah, moi j'aimerais être béni. Il y a d'autres qui soupirent après la bénédiction. Il y a d'autres qui se disent, mais quand est-ce que je connaîtrai la bénédiction? Et quand on dit le mot bénédiction, il y a certains qui voient beaucoup d'argent. Ah, je suis béni, donc vraiment beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Beaucoup d'argent, beaucoup de biens signifie une bonne gestion. Amen. Nous avons déjà parlé de cela. Pour les jeunes, beaucoup de bénédictions signifie il faut qu'ils aient une Alfa Romeo. Et pour certains jeunes, beaucoup de bénédictions signifie qu'il faut qu'ils aient au moins 10 téléphones portables. Dieu seul sait où ils mettent chacune ou chacun de ces téléphones. Ça sonne par ici, ça sonne par là, ça sonne par ici. Et en fonction, ils choisissent ceux qui sont sortis nouvellement. Je n'ai toujours pas compris pourquoi est-ce que les gens font la queue. Ils font la queue pour l'iPod, ou l'iPad, l'iPhone. Ils font la queue. Ils sont devant la marque de la pomme. Je n'ai pas fait la publicité, hein, donc vous comprenez. Ils sont devant la marque de la pomme. Il y a certains qui sont là depuis 4 heures du matin. Ils sont là, ils sont dans la queue. Ils attendent. Ils attendent qu'on ouvre. Et quand on ouvre, vous les verrez. Et quand ils achètent, ils sont les plus heureux. Ah, je l'ai. Mais quelque temps après, on leur dit, bon, il y a un nouveau qui est sorti. Ils courent encore, ils font encore la queue. Bien aimé, la bénédiction est auprès de l'Éternel. Amen. Amen. La bénédiction n'est pas dans ce que nous possédons. Mais la bénédiction est auprès de celui qui la donne. Amen. Bien aimé, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, comprendre qui est le donateur. Nous ne devons pas nous accrocher aux dons, mais nous devons nous accrocher à celui qui donne les dons. Nous ne devons pas nous accrocher à l'eau qui coule, mais nous devons aller à la source de l'eau. Dieu est la source de toute bénédiction. Et cette réalité, nous devons la saisir dans notre cœur et nous devons la comprendre. Parce que si nous ne la comprenons pas, nous ne pouvons pas entrer dans ce principe de la bénédiction que Dieu nous donne. Dieu est l'auteur de la bénédiction. Cela veut dire que pour lui, tu es prêt à tout laisser tomber. Qui est prêt à tout laisser tomber ici pour Dieu? Ne levez pas la main pour lever la main. Parce qu'il y a certaines personnes, quand on dit ça, il faut que tout le monde voit que je suis le premier. Amen. Le premier à lever la main, à dire, oui, ah, moi je suis prêt à tout laisser pour Dieu. Mais quand on regarde dans le cœur, on a les expressions, il faut que je réfléchisse un peu quand même. J'ai levé la main, mais il faut que je réfléchisse, je suis prêt à tout laisser tomber pour Dieu. À un moment donné, Dieu nous a fait la grâce, parce qu'il permet que nous donnons ce témoignage, de travailler dans le cabinet du chef de l'État de notre nation. On était conseiller, assistant du conseil technique juridique du chef de l'État. Donc on était là, on gagnait un très bien salaire. Et la plupart de nos collègues étudiants qui se sont retrouvés là-bas devaient par la suite être nommés. Certains parmi nous étaient déjà nommés préfets, d'autres étaient nommés sous-préfets. Et donc, on ne manquait de rien. Jusqu'au jour où le père a dit, maintenant, tu laisses tout tomber. Et tu me suis. Alors, la réflexion qui se posait, est-ce qu'il faut s'accrocher au don ou bien il faut s'accrocher à celui qui a donné le don? Lorsque l'information a circulé dans la famille, j'ai un oncle. Il m'a dit, mon enfant, le pastorat ne donne rien.
Le pastorat ne donne rien. Les pasteurs gagnent combien? Ils gagnent combien? On leur paye combien? Là où tu es, c'est une carrière. Là où tu es, il y a vraiment un grand avenir qui t'attend. Et déjà, ce que tu gagnes est 10 fois supérieur à ce que certains pasteurs de ton pays touchent comme salaire. Mais tu vas chercher quoi? Laisse tomber ces histoires d'aller faire des études de théologie. Reste là où tu es. Dans la relation avec Dieu, nous devons à un moment donné faire un choix. Et moi, mon choix était clair parce que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Quand Dieu appelle, il appelle. Et quand on sait qui est Dieu, on répond à son appel. Mais si on ne sait pas qui il est, on refusera son appel. J'ai dit à cet oncle, qu'est-ce qu'il veut? Que je m'approche au don ou bien à celui qui a donné le don. Je lui ai dit, mais si je me suis retrouvé à cette place, grâce à Dieu. Et Dieu, un jour ou l'autre, peut décider de m'enlever de là. Et s'il décide de le faire, alors je deviens quoi finalement? Je ne deviens rien. Bien-aimé, c'est une grâce. Et on le verra dans la définition de la bénédiction. La bénédiction est une grâce. De l'hébreu, Beraka. Le fait que tu sois en vie, c'est une grâce de Dieu. Amen. Nous avons été jeunes. Et nous sommes encore jeunes. Hein? Amen. Amen. Il y a des personnes âgées parmi nous. Sinon, si j'en bloque tout le monde, les gens diront, mais je suis encore jeune. Bon. Nous sommes jeunes. Disons, nous sommes jeunes. Allons au niveau de la majorité. Amen. Même celui qui est âgé n'aimera pas que vous lui disiez qu'il est âgé. Hein. Il préfère que vous lui dites, ah, jeune homme. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce, nous avons été à l'école, nous avons été au collège, nous avons été au lycée, nous avons été à l'université, où nous sommes encore à l'université. Mais dans leur parcours, dans leur cursus, nous avons eu des camarades de classe ou d'université, ou bien de filière, ou bien de promotion. Mais aujourd'hui, plusieurs parmi eux ne vivent plus. Ils sont retournés à la terre. Et quelquefois, nous sommes sortis de familles où il y a eu des morts qui ont frappé. Mais Dieu nous a sauvés. Dieu nous a préservé la vie. Donc, au fond, c'est une grâce. Le seul fait que nous soyons en vie aujourd'hui, c'est simplement la grâce de Dieu. Et cela est une grande bénédiction. Les autres, qu'est-ce qu'ils avaient fait de mauvais? Point d'interrogation. Qu'est-ce que nous avons plus qu'eux? Je ne crois pas. Mais simplement, Dieu, dans son amour, dans sa grâce, a préservé ta vie. Il y a des personnes, à un moment de leur vie, ont échappé aux noyades. D'autres ont échappé à des accidents. D'autres ont traversé des temps de maladies graves et ils n'ont jamais su qu'un jour ou l'autre, ils allaient s'en sortir. Mais aujourd'hui, ces personnes peuvent marcher. Ces personnes peuvent parler. Ces personnes peuvent s'exprimer. Ces personnes peuvent se déplacer. C'est simplement la grâce de Dieu. Et cela est une bénédiction. La bénédiction du latin benedicere signifie dire du bien de quelqu'un, louer une personne. Donc au fond, si une personne ne dit pas du bien de vous, comprenez qu'elle ne vous bénit pas. Hein. Et le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. Quand quelqu'un dit du bien de vous, sachez qu'elle vous bénit. Et si quelqu'un dit du mal de vous, sachez qu'elle est en train de vous maudire. Elle n'a pas besoin de sortir des paroles de malédiction, pas du tout. Le seul fait que cette personne parle mal de vous, le seul fait que quelqu'un d'autre parle mal d'un mari à côté de sa femme, ou quelqu'un parle mal d'une femme auprès de son mari, ce n'est pas de la bénédiction. On est dans l'optique de la malédiction et de la destruction. C'est ce qui fait que lorsque quelqu'un parle mal d'une femme auprès de son mari, ou d'un mari auprès de sa femme, l'un comme l'autre doivent défendre leur époux ou épouse. Amen. Amen. Et c'est de
de cette façon que vous protégez et vous sauvegardez votre couple. Là, vous ne laissez personne s'interférer ou se mettre entre vous. Parce que si l'un ou l'autre ne défend pas, ou l'un ou l'autre ne dit pas, c'est la dernière fois que tu parles ainsi de mon époux ou de mon épouse, bien aimé, c'est ton droit. Hein. Vous saviez, la mère lionne défend ses enfants. Hein. Elle défend ses enfants. Le mari doit défendre sa femme. Et la femme doit défendre son mari. Parce que si l'un ne défend pas, ce sera la brèche. Et après on dira, c'est même son mari qui l'a dit. Ou après on dira, c'est même sa femme qui l'a dit. Donc la femme a dit quelque chose de son époux. Là où il y a la division, il n'y a pas la bénédiction. C'est la malédiction qui travaille. La grâce accordée par Dieu. La Bible dit dans Proverbe 10, verset 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chemin. Dieu bénit l'homme, Dieu bénit la femme, Dieu bénit l'enfant. Il comble l'être humain fidèle, l'homme fidèle de biens matériels, spirituels. Et quand nous parlons de la bénédiction de Dieu, nous ne sommes pas simplement sur le terrain du spirituel. Lorsque Dieu bénit Salomon, ce n'est pas simplement le côté spirituel que Dieu donne à Salomon. Dieu lui a donné l'intelligence, la sagesse. Mais Dieu lui a dit, au-delà de tout cela, il lui accordera assez de biens. De telle sorte que, avant lui et après lui, il n'y aura pas de personne plus riche que Salomon. Et cela a été ainsi. Bien aimé, Salomon mangeait dans des plats dorés. Hein. Son couvert était en or. Les plats étaient en or, le couvert était en or. Qui mange en or dans sa maison? Les plats en or, les couverts en or. Bien aimé, au temps de la crise, c'est déjà fini. Hein. Ils iront chez les prêteurs. Ah, je t'apporte mon plat en or. Il faut faire ce que tu as. Donne-moi l'argent. J'ai besoin d'argent. Quand Dieu nous bénit, nous ne connaissons pas la crise. Nous ne connaissons pas la crise quand Dieu nous bénit. C'est ce qui fait que la Bible dit, même dans les temps de sécheresse, la personne ne frétille point, son feuillage ne frétille point. La personne ne manque de rien. La bénédiction de Dieu enrichit. Donc, il y a certaines personnes qui pensent que Dieu est pauvre. Et c'est ça le paradoxe. C'est ça le paradoxe. La reconnaissance doit revenir à Dieu. Quel que soit le bien dont tu es, à un moment donné, bénéficiaire dans ta vie, de la part d'un homme, de la part d'une femme, de la part de qui que ce soit, même de la part de tes parents, le remerciement, la reconnaissance doit revenir uniquement à Dieu. Amen.